Allez, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, donc, on va s'intéresser au menuet. On va le menuer. On va le faire le travailler sous deux angles. Donc, d'abord, on va chercher les points de repère avec les battements au niveau rythmique, hein, dans les passages avec les croches, puisqu'avec les noirs, bon, logiquement, ça ne devrait pas vous poser de problème. Si ça vous pose des problèmes avec juste les noirs, c'est un manque d'écoute en fait, parce que les noirs, par définition, elles sont simples à caser avec le métronome. Il faut juste faire l'effort en fait de l'écouter. Alors que les croches, c'est plus compliqué parce qu'il y a une sorte de calcul mental. Donc là, ça devient plus intéressant. Donc, allez, on va prendre comme exemple la fin de la première partie, hein, n'est-ce pas? Quand ça commence à faire ce passage-là, je vous laisse le chercher. Hein, j'ai pas la partition sous les yeux. Ça doit être aux alentours de la mesure 13. Ah ok, d'accord. Juste la fin de ce passage. Elle est intéressante cette fin. Pourquoi? Parce qu'il y a plein de croches d'affilée, d'accord? Donc là, ça m'intéresse. Dès qu'il y a les croches, on va devoir les caser avec les battements. Là, c'est intéressant. Ok. Le premier truc à faire, vous prenez un crayon et vous essayez de marquer toutes les notes. Vous essayez de mettre un bâton avec toutes les notes qui tombent sur les battements. Ok? Donc, ça va commencer par ce truc, justement, fa, mi, fa. C'est sur le battement. Après, c'est le sol qui démarre les croches. Sol. Et puis enfin, c'est le mi bémol en plein milieu des croches. Ok? Mesure suivante, c'est le mi bémol qui démarre la mesure. Puis après, c'est le fa qui suit. Et puis après, c'est en plein milieu des croches. Le système est toujours le même, hein, n'est-ce pas? C'est le ré. Et puis après, avant-dernière mesure, bon bah là, on n'a plus que des noirs, donc c'est tout bête, hein, ça tombe avec les métronomes. Bon, ok? Donc le plus important, ça va être ça, justement, d'essayer de se fixer déjà bien dans la tête ça. Fa, mi, fa, sol, mi bémol. Juste pour cette mesure-là, vous voyez? Ça, là, je joue uniquement les notes qui tombent qui sont censées tomber avec le métronome. Allez, je mets le métronome, je le mets, on va mettre ça à 70, hein, ok? Si c'est trop vite, vous ajusterez. Et donc, je me contente de jouer uniquement les battements. Fa, mi, fa, sol, mi bémol. Voilà ce qui tombe avec le métronome. Et je peux même le dire oralement. Fa, mi, fa, sol, mi. Alors avec les bons doigts, méfiez-vous. Fa, mi, fa, sol, mi. Voilà. Pour cette mesure-là, il n'y a que ça. Ok. Fa, mi, fa, sol, mi. Maintenant, je vais faire un autre travail. Oralement, je vais dire normalement le texte. Fa, mi, fa, sol, fa, mi, ré, mi. Je me force à le dire bien en mesure et avec le métronome. C'est un effort de lecture, juste pour cette mesure-là. Mais les doigts, eux, vont continuer à appliquer juste les battements. Fa, mi, fa, sol, fa, mi, ré, mi. Voilà un très bon exercice que vous pouvez tester. Fa, mi, fa, sol, fa, mi, ré, mi. En fait, qu'est-ce qu'on fait? Comme toujours, l'effort est d'abord cérébral, donc entre guillemets oral. Et donc, oralement, on se force déjà à tout faire bien en mesure. Les doigts appliquent ce qui est le plus simple, c'est-à-dire les battements. Fa, mi, fa, pardon. Fa, mi, fa, sol, fa, mi, ré, mi. Et maintenant, je remplis. Je fais les notes manquantes. Ok? Fa, mi, fa, sol, fa, mi, ré, mi. Voilà, là, on a tout. Voilà la méthode appliquée. Je suis parti de mes battements. Si besoin, vous les rabâchez X fois, parce qu'au début, évidemment, pour moi c'est facile, mais ça ne sera pas naturel, c'est normal. Donc déjà, au début, il faut vraiment fa, mi, fa, sol, mi bémol. Ok, je recommence. Fa, mi, fa, sol, mi bémol. Maintenant, j'imagine ce qu'il y a autour. Fa, mi, fa, sol, fa, mi, ré, mi. Voilà, j'imagine le reste des notes, ok? Allez, je prends la mesure suivante. On est arrivé sur un mi bémol. Mi bémol. Et puis après, on a dit que c'était le fa qui tombait avec le métronome. Fa. Et puis après, c'était le ré. Et puis enfin, pour enchaîner, l'avant-dernière mesure, c'est que des noirs. Ré. Ça commence par le ré. Bon, on s'arrête là parce qu'après, c'est que des noirs, ok? On recommence cette mesure-là. Mi bémol. Ensuite, c'est le fa. Et puis après, c'est le ré. Je fais attention aux doigts. Je ne me plante pas. Je ne mets pas ça. Ok? Je fais attention. D'accord? Mi bémol, fa, ré. Avec les bons doigts. Je me mets bien ça dans la tête. Mi bémol, fa, ré. Mi bémol, fa, ré. Je le dis, ça aide. Mi bémol, fa, ré. Mi bémol, fa, ré. Mi bémol, fa, ré. Allez, je mets le métronome. 70. Mi bémol, fa, ré. Mi bémol, fa, ré. Maintenant, j'imagine ce qu'il y a autour. Mi bémol, fa, mi, ré, do, ré. Mi bémol,
fa, mi, ré, do, ré. Voilà ce que ça va donner. Pour l'instant, les doigts se contentent de faire toujours les battements. Et oralement, on anticipe déjà. Mi bémol, fa, mi, ré, do, ré. Ok, maintenant j'essaie de le jouer. Mi bémol, fa, mi, ré, do, ré. Les doigts suivent la diction. Mi bémol, fa, mi, ré, do, ré. Bon, puis après, bon, bah, c'est que ce ne sont que des noirs après. Rythmiquement, de toute façon, à partir de ce ré là, de l'avant-dernière mesure hein, de ce passage, eh ben, on pourra ralentir un petit peu, c'est pas grave. Pam, 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 pam. Ok, hein, on peut prendre son temps, d'accord, c'est normal. Mais jusqu'à l'arrivée de ce ré, on essaie de rester bien en mesure. Ok, on va refaire un peu ce passage là. On va le refaire depuis le fa mi fa, d'accord? Fa mi fa, sol, mi, fa, ré, ré, sol. Je n'ai fait que jouer les battements depuis fa mi fa. Fa mi fa, sol, mi bémol, fa, ré. Et puis après, c'est que des noirs. Ok, maintenant, je fais l'effort de remplir oralement déjà. Fa mi fa, sol, fa mi, ré, do, ré, sol, do, ré, do, très facile. Maintenant j'essaie le tout. Fa mi fa, sol, fa mi, ré, mi. Je m'appuie, oui, je m'appuie oralement sur ces battements, sans faire un grand geste non plus, mais juste ce qu'il faut pour avoir suffisamment de souplesse dans le jeu et pour arriver à fixer ces battements. Fa mi fa, sol, fa mi, ré, mi. Fa, mi, ré, do, ré, sol, do, ré, do. Facile. Voilà. Voilà ce que ça peut donner hein, concrètement, ce genre de méthode. Donc le plus important, ça va être vraiment de fixer hein, ces battements dans la tête avec les bons doigts et les bonnes notes. Il faut que ça devienne un automatisme complet. D'accord? Une fois que ça l'est, c'est bon. On va pouvoir remplir hein, au milieu les notes manquantes. On peut les remplir d'abord oralement, comme toujours, et puis après les doigts peuvent l'appliquer. D'accord? Ok, bon. Ouais, c'est bon. Allez, ça c'est bon. D'accord. Donc bon, bah voilà le principe à impliquer un peu partout. Ok, maintenant on va essayer de parler un peu de cet exo qu'on avait mentionné. Cette espèce de semi-coordination hein, en fait. Hein, une coordination qui est plus mentale hein, que physique pour l'instant, mais qui devrait vous aider. Hein. C'est une étape importante avant de faire les mains ensemble. Parce que ben, on commence déjà à avoir une perception auditive, une représentation, on appelle ça hein, auditive, dans la tête avant même de faire les mains ensemble. On va essayer donc, pour parler simplement, hein, de chanter la partie de la main droite comme on peut, hein, ok, et de jouer la main gauche en même temps, ok. Je vais le faire juste sur le début, d'accord, pas la peine hein, de faire ça pendant 50 mesures, mais au moins le début. Et bon, ben voilà, hein, ok, on y va. C'est parti. Ok, donc je chante la main droite qui fait Si, La, Sol, ok. Et je joue la main gauche. Si, La, Sol, La, Ré, Sol, Sol, La, Si, Do, Ré. Mi, Fa, Mi, Ré, Do, Ré. Bon, je m'arrête là, ok. D'accord, le but n'est pas d'aller le plus loin possible, mais d'arriver déjà à le faire correctement, ce qui n'est pas évident, hein, d'accord, ok. Bon, vous pouvez le faire au métronome si vous le sentez, mais avant tout, hein, bien sûr, déjà, essayez même de ne faire que chanter la main droite comme ça. Si, la, sol, la, etc. D'accord. Ça, c'est déjà un excellent exercice parce que automatiquement, c'est beaucoup mieux que la lecture de notes, si vous voulez. La lecture chantée est bien plus rentable parce que vous assimilez les notes. Hein, c'est ce qu'on disait justement au cours. Et l'oreille fait déjà un effort qui va être récupéré en fait. C'est de la récupération d'informations, on appelle ça. Hein. Le cerveau développe des... C'est toujours pareil. C'est le principe même du déchiffrage. Hein. D'ailleurs, quand vous déchiffrez une nouvelle partition, le cerveau raisonne par association. Ce qui fait que par expérience, les lecteurs avancés lisent beaucoup mieux que les lecteurs débutants. Pourquoi? Parce qu'ils font de la récupération d'informations, on appelle ça. C'est-à-dire que le graphisme qu'ils voient, qui est nouveau pour eux, ils ne trichent pas, ils ne le connaissent pas. Mais ils ont déjà plein d'informations stockées dans le cerveau, si vous voulez, et on les récupère pour pouvoir déchiffrer, pour pouvoir améliorer notre qualité de déchiffrage. En gros, dès le déchiffrage, on s'éloigne du texte directement parce qu'on connaît ces choses-là par association, etc. Et donc,
Comment on peut arriver à un tel niveau? C'est tout simplement par cette fameuse représentation auditive, c'est-à-dire que votre oreille va déjà assimiler toutes les choses avant d'avoir mis les pattes sur le clavier. Ça, c'est important. Voilà, par le chant, par l'écoute, donc écoutez également beaucoup votre morceau pendant la semaine, parce que quand on écoute, on trouve toujours des nouveaux détails, on s'intéresse à plein de choses. Bref. Ok, donc voilà, essayez de faire ce travail de chanter, n'est-ce pas, et de jouer en même temps votre main gauche. Au début, vous risquez, ça risque de donner ça, par exemple. Si, la, sol, la. Oui, bon, c'est normal, ok, faut pas avoir peur de ce genre de choses, c'est tout à fait normal, parce que vous cherchez à la fois à ajuster votre voix, donc d'où l'intérêt de travailler votre mélodie toute seule en chantant, déjà au préalable, mais en plus d'essayer d'ajuster la voix, vous avez la difficulté de passer la main gauche, enfin de trouver la main gauche, parce qu'elle est placée en réalité pour ce début, d'accord. Mais voilà, il y a une double difficulté qui est très intéressante et qui est vraiment, qui va vous former après aux mains ensemble, que vous pourrez d'ailleurs essayer, là n'est pas le problème, ok. Vous pourrez très bien essayer ça, on avait dit, une fois que vous maîtriserez, vous me séparez, allez, on avait dit, je crois, jusqu'à 90. Bon, vous n'êtes pas obligé de monter jusqu'à 90, mais bon, au moins un bon 80-85, au moins, d'accord, pour avoir une petite base rythmique. Donc voilà les deux choses que vous pouvez faire pour se menuer pour l'instant. C'est le travail en fixant les battements, n'est-ce pas, avec ce que j'appelle les points de repère, j'appelle ça moi rythmique. Donc j'ai détaillé tout à l'heure. Et donc ce que je viens de faire, cette espèce de semi-coordination, ok, qui prépare à la coordination des deux mains, ok. Le corps et le cerveau emmagasinent déjà plein d'infos dont il va se resservir, dont ils vont se resservir, le corps et le cerveau, lors de la coordination. On ne coordonne jamais en faisant juste sol avec la, puis après fa avec si. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est trop mathématique, c'est vraiment trop théorique. Ça, c'est le rôle de l'hémisphère gauche. L'hémisphère droit, lui, tout de suite, c'est les représentations mentales. Et dans les représentations mentales, vous avez justement là la fameuse représentation auditive. Ça en fait partie. Qui dit représentation mentale, dit appel des qui dit comment dire, une action qui fait appel au récepteur sensoriel, n'est-ce pas, c'est de l'imagerie mentale. Ok, donc bref, voilà. Voilà des choses qui vont vous être utiles. C'est pas facile à mettre en place au début, c'est vrai, mais bon, comme on dit, il faut un début à tout. Profitez du confinement. Vous avez plus de temps peut-être pour détailler, pour bosser votre piano. Voilà, ok. Allez, ça c'est bon. Donc après, c'était la gamme de mi majeur. Alors pareil, on va s'intéresser au point de repère. Moi, c'est ce qui m'intéresse, puisque bon, après tout ce qui concerne les positions, ça, vous l'avez pigé. Ce que j'avais remarqué, c'est que parfois le pouce bascule un petit peu vers le bas. Ok, logiquement, au moment du passage de pouce, vous voyez, la hauteur de la main ne doit pas changer. Ce qui veut dire que le pouce est bien, est bien en place, c'est à sa bonne position. Ok, si le pouce commence à faire des choses comme ça, vous voyez, ça c'est un truc que vous pouvez faire aussi, sans forcément le tenir enfoncé comme je vous avais montré X fois dans d'autres vidéos, mais vous pouvez juste faire ça en simulant, vous voyez, vous simulez le passage de pouce, il passe bien sous la main, et la main ne se casse pas la figure en quelque sorte. Quand le pouce va jouer, vous voyez, la main est comme ça, elle n'est pas comme ça, elle ne fait pas ça. Voilà, et vice versa. Une fois que le pouce est passé, vous voyez, hop, vous pouvez le simuler d'ailleurs, vous pouvez laisser le pouce enfoncé comme ça, et puis hop, faire des petits exos comme ça, n'est-ce pas, hop. Mais la main ne tombe pas. Une fois que le pouce est passé, la main ne fait pas ça. Ou au contraire, ne fait pas ça. Voilà, la hauteur est inchangée. Voilà. Bon, bref, voilà, ça c'était une petite parenthèse au niveau technique, mais ça, de toute façon, bon, on le rabâche à chaque fois, mais c'est pas grave, c'est quand même bon de le rappeler. Donc oui, alors les points de repère, voilà, c'est ça qui va m'intéresser. On va procéder de la même façon qu'avec le menuet, ok. Donc on va chercher les points de repère, alors écrivez-les, faites ce que vous voulez, je m'en fiche, mais au moins que ça justement ça vous résonne un petit peu dans les oreilles, que vous arriviez à le retenir. Donc on va considérer qu'on joue les croches sur 2 octaves, ok. Donc on part de là et puis on ira jusque là, ok. Bon, les croches, par définition, donc, une note tombe avec le battement, une note ne tombe pas avec le battement, est à contre-temps, ok. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les notes qui tombent sur le battement. Donc, en gros, c'est facile, c'est une note sur 2. Donc, mi, puis après le sol, le si, le ré, le fa, le la, le do, le mi. Mi, fa, sol, la, si, ré, fa, la, do, mi. Même si vous le dites, vous voyez, une fois sur 2 en prononçant fort, une fois sur 2 tout doucement, vous vous en rendez compte, mi, sol, si, ré,
Fa, La, Do, Mi. Voilà, là vous les avez toutes, ok? Donc ça, peut-être écrivez-les tout simplement sur un papier. Hein. Mi, Sol, Si, Ré, Fa, La, Do, Mi. Voilà ce que ça donne, avec les doigts suivants. 1 sur le Mi. Puis après, ce sera le Sol dièse avec le troisième doigt. Et puis après, ce sera le Si avec le deuxième doigt. Ok? Après, c'est le Ré dièse avec le quatrième doigt. Et puis après, ce sera le Fa dièse avec le deuxième doigt. Et puis après, ce sera le La avec le pouce. Ensuite, le Do dièse, troisième doigt. Et enfin, le Mi, cinquième doigt. Voilà, là vous avez tout. Mi, Sol dièse, Si, Ré dièse, Fa dièse, La, Do dièse, Mi. Ok, comme c'est une des premières fois qu'on voit ce genre de méthode, on va se contenter juste du début. Par exemple, Mi, Sol dièse et Si. Vous voyez les trois premiers battements ont été Mi, Fa, Sol, Si. Ok? On va juste traiter ça. L'application après est exactement la même hein, pour la suite. Hein, ok, d'accord. Une fois que la méthode est pigée, c'est une question de patience hein, et de persévérance, hein, rien d'autre, hein, de rigueur dans les doigts, dans tout ça. Mais bon, voilà, il faut piger déjà au moins le départ. Parce que quand le départ est bien pris, en général, le rythme est assez fluide. C'est souvent comme ça. Donc ça vaut le coup de passer du temps sur le début. Ok, je mets mon métronome, exactement comme tout à l'heure. Je vais me fixer les battements dans la tête. Donc c'est le Mi, on a dit le Sol dièse, et puis après le Si, ok? Donc je le dis, Mi, Sol dièse, Si, je le dis, je m'efforce de suivre le métronome. Mi, Sol dièse, Si, je regarde, Mi, Sol dièse, Si. Alors attends, le Mi on a le 1, le Sol dièse on a le 3, et puis le Si on a le 2. Donc je me débrouille, déjà je vais dire les doigts. 1, 3, 2, allez je recommence. 1, 3, 2, 1, 3, 2, Mi, Sol dièse. Au fur et à mesure, je peux le jouer. Mi, Sol dièse, Si. 1, 3, 2, Mi, Sol dièse, Si. Voilà déjà le premier travail à faire. Rentrez-vous ça dans la tête. Mais alors, allez-y, hein, vous pouvez y aller. Hein. N'ayez pas peur des répétitions parce que de toute façon, c'est bien connu. La mémoire à long terme résonne comme ça, hein, c'est très connu. Hein, c'est-à-dire que la mémoire à long terme résonne par répétition et par centre d'intérêt. Ok? Une fois que vous aurez pigé que c'est intéressant et que justement ça va être utile hein, et bénéfique pour le résultat, eh ben, automatiquement votre cerveau aura compris tout ça et va plus rapidement mettre en place le processus de mémorial, on appelle ça, hein, n'est-ce pas? Bref, 1, 3, 2, Mi, Sol dièse, Si. Et maintenant je vais faire comme avec le menuet. Je vais le remplir oralement. Mi, Sol, Si, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ah, je m'efforce hein, de dire bien en mesure. Mi, Fa, Sol, La, Si. Et les doigts vont jouer juste les battements. Mi, Fa, Sol, La, Si. 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 On dirait que le disque est rayé. Bon, ensuite, maintenant, donc, une fois que j'ai fait oralement, j'essaie de faire suivre les doigts sur le même débit oral que j'ai. Mi, Fa, Sol, La, Si. 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 Voilà, là ça commence à être bon, ok? Ça, on peut dire même que ça l'est, hein, ok? Sur le début de la gamme. Après, si vous le sentez, vous pouvez l'appliquer sur la suite. Juste une note de plus. Vous voyez, on a dit qu'après c'était le Ré dièse hein, qui était le battement. Juste une note. Ne commencez pas à faire carrément tout le reste, ça sert à rien parce qu'au bout d'un moment on se perd. Autant faire vraiment petit à petit. D'accord? Pour l'instant, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ça suffira. Ok? Si vous le sentez, vous rajoutez le Ré dièse en plus. Hein, pour obtenir le battement suivant. C'est l'étape suivante. Mais vraiment, faites du travail fragmenté. Vous voyez, comme on est en train de faire. Là, c'est vraiment fragmenté de chez fragmenté. C'est pas global. Je joue pas les croches globalement un peu au pif. Hein, je me dis, bon, c'est bon. Les croches ont été plus rapides que les noirs. Allez, basta, bye bye, à la prochaine. Non, j'essaie vraiment de rentrer le plus possible dans les détails. Parce que, encore une fois, comme toujours, ce sont les détails qui structure la mémoire, ça laisse une trace dans le cerveau. Alors que l'aspect global, 99% des gens l'ont en quelque sorte. Vous écoutez la lettre Élise de Beethoven, vous allez la chanter tout de suite, vous allez dire na 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 ta 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 ta. Ok, d'accord. Mais quand vous allez la jouer, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de difficultés à droite à gauche. Et ce sont ces petites difficultés sur lesquelles il faut insister. Vous voyez,
de manière globale, l'oreille, chez beaucoup de gens, fonctionne. Il y a un certains chez qui ça ne fonctionne pas. C'est rare, mais ça existe. J'en ai vu des cas comme ça, hein, d'accord? Mais ce n'est pas votre cas du tout. Donc, voilà, l'oreille, il faut savoir la mettre un petit peu de côté, de temps en temps, juste, hein, et raisonner comme ça, hein, par fragmentation. Et parfois, au contraire, l'oreille va être utile pour la coordination, on l'avait dit justement dans le menu, et pour plein de choses. Mais là, a priori, c'est vraiment la fragmentation qui est la plus utile, ok? Allez, on fait la gauche. Allez, pareil, hein, comme j'ai toujours le cahier, hein, comme d'habitude, hein, n'est-ce pas? Et mon poignet toujours hein, s'élever. Ok, comme tout à l'heure, petit rappel, hein, dès qu'il y a le passage de pouce, vous voyez, hop, hop, je simule comme ça, mais je ne change pas la hauteur, ok, n'est-ce pas? Pareil, si je me mets sur les deux touches noires, là, comme ça, hein, avec le 3 et le 2, hein, hop, 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 je ne change pas la hauteur, je ne commence pas à faire des grands zigzags, hein, d'accord? Voilà. Donc ça, c'était un petit rappel, hein, ok. Toutes les méthodes, je crois que j'ai dû vous les filmer quelque part hein, sur une des gammes de mi majeur, ou même peut-être pour d'autres élèves, hein, jetez un coup d'œil, hein, il y a plein de vidéos hein, sur ma chaîne et vous trouverez automatiquement cette gamme, hein, c'est pas un problème. Donc ça c'est fait. Alors donc, ce qui va nous intéresser, exactement comme la main droite, ce sont les points de repère. Allez, donc bon, c'est les mêmes notes, hein, d'accord? Mi, sol, si, ré, fa, la, do, mi, hein, ok? Ça d'accord. Donc, au niveau des doigts, peut-être je vous laisse l'écrire, hein, en fait c'est le 5, et puis après le 3, le 1, après ce sera le 2 hein, sur le ré dièse, le 4 sur le fa dièse, hein, le la avec le 2, le 3 sur le do dièse, et enfin là-haut le 1 sur le mi. Voilà. Ok, bon, puis après ça à l'envers, bah, vous avez qu'à les lire à l'envers. Hein, ok, bon, ça c'est bon. Nous, on va s'intéresser, comme d'habitude, juste au début de la gamme, hein, comme la main droite. Exactement pareil. Allez, on y va. Donc, on va se faire donc Mi, Sol, Si. Pour l'instant, juste Mi, Sol, dièse et Si. C'est les trois premiers battements, ok? Donc déjà, on se les dit. Mi, Sol, dièse, Si. Allez, on met le métronome. Mi, Sol, dièse, Si. Mi, Sol, dièse, Si. Avec 5, 3, 1. On peut dire les doigts aussi. 5, 3, 1, mi, sol dièse, si. Allez, on commence à appliquer. Sol dièse, si. Voilà, c'est beaucoup moins dur que la main droite, hein, parce que la main ne bouge pas, hein, c'est l'avantage. Hein, mais c'est pas grave, on va quand même jouer le jeu, hein, d'accord? Mi, sol dièse, si. Mi, sol dièse, si. Une fois que je me suis bien rentré ça dans la tête, là, normalement, ça ne devrait pas prendre 3 heures. Hein. Je vais débiter les notes oralement, hein, ok, mais je vais continuer à planter les temps comme ça avec les doigts. Mi, fa, sol, la, si. Mi, fa, sol, la, si. Vous voyez, il y a une coordination entre le langage et l'action du doigt pile au moment où je dis mi, fa, sol, la, si. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a déjà une coordination qui est à la fois cérébrale et physique. C'est hyper important. Mi, fa, sol, la, si. Mi, fa, sol, la, si. Mi, fa, sol, la, si. Et maintenant, je remplis au niveau tactile, hein, en plus de le remplir oralement. Mi, fa, sol, la, si. Mi, fa, sol, la, si. Et si vous le sentez, après, bah, vous pouvez, comme à la main droite, hein, on a dit, rajouter le ré dièse, qui sera donc le 4e battement. Ok? Il y aura la difficulté du passage de pouce. Si vous voulez, vous pouvez le faire, sinon, hein, c'est pas grave. Contentez-vous au moins de ça, de piger déjà hein, le principe et de l'appliquer. Ouais? Déjà, ce sera bien beau. Ok, voilà. Voilà pour vous. Hein. Pour l'instant, on s'arrête là. Et je vais faire une autre vidéo pour Laetitia. Comme ça, on ne va pas mettre tout sur la même vidéo, sinon c'est trop long et vous ne savez pas où on en est, où ça démarre pour Laetitia. Voilà. Allez, au revoir. Bon courage.